Bonjour les amis, ici NSFilm comme les Gaming. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce qu'aujourd'hui je voulais vous présenter ma collection PS4. Ça fait déjà très longtemps que je voulais faire une vidéo de ma collection PS4 comme j'avais fait l'année dernière pour ma collection de jeux Nintendo Switch. Et étant donné que cette semaine c'est la sortie de la PS1, je me suis dit c'est le bon moment pour la faire. Donc, dans cette vidéo, ce sera la présentation de ma collection de jeux PS4. Et je pense que je vous ferai un top 5 ou un top 10 en fin de vidéo. Alors, pour commencer, nous avons déjà Rocket League, qui aujourd'hui est devenu un free-to-play. Du Mordor, que j'avais adoré à l'époque. Spider-Man PS4 dans cette magnifique édition spéciale. J'avais raté l'édition collector malheureusement. Alien Isolation, donc moi étant un grand fan de la saga film d'horreur de Alien, c'est un achat obligatoire mais je l'ai toujours pas fini. Et c'est un jeu que je vous recommande. Killzone Shadowfall, donc lui le premier jeu de la PS4, la première grosse exclue de la PS4 on va dire. Donc pareil, lui j'ai fait le premier niveau et j'ai pas fini. Ensuite, Horizon Zero Dawn, donc lui c'était un jeu qui m'avait assez surpris. Par contre je n'ai pas fait son DLC. Mais le jeu en lui-même est assez sympathique. Devil May Cry 5, alors lui c'était du pur bonheur. Un pur jeu de combat, de baston, un défouloir comme on en voit rarement ces derniers temps. Donc vraiment, du fun à l'état pur, c'est de l'or en barre. Donc édité par Capcom bien entendu. Il y a une nouvelle édition d'ailleurs qui sort pour l'arrivée de la PS5 avec le personnage de Virgile et tous les contenus téléchargeables. Donc ce sera le moment de le refaire avec le meilleur graphisme possible. Ensuite donc, le premier épisode de Yakuza. Donc je l'ai pas encore fait celui-là parce qu'il n'y a pas les sous-titres donc ça me redoute un peu mais bon j'aimerais bien tester. Et puis il y a le nouveau qui vient de sortir, Lake of the Dragon. Donc c'est une série qui m'intéresse. Mais j'ai que le premier et le sixième. Age of Mayhem. Bon ça c'est un jeu très anecdotique. D'ailleurs il me semble que j'avais pu l'avoir à l'époque pour 5 ou 10 euros, je sais plus. Mais ouais. Honnêtement qui est sympa. Le jeu est cool, mais ouais. Enfin, je crois que c'est les créateurs de Saint Pro qui ont fait ce jeu. Ensuite, donc, Mafia 3. Moi, j'avais bien aimé, mais je l'ai pas fini. Et je vais peut-être le refaire avec la Mafia Trilogie, donc on verra bien. Ensuite, Crash Team Racing. Alors, lui, c'était une bonne surprise. Mais tellement il est dur, j'ai toujours pas fini ce jeu. Mais c'est du pur régal. Un gameplay à l'ancienne, avec un peu de modernité au niveau des graphismes et tout ça, c'est une tuerie. Vraiment. Binox et Activision, ils ont fait du boulot. Mais donc, quand on sait que Nintendo ne sont pas capables de nous faire un vrai remake avec leur All-Star trilogie, franchement, ça fait chier. Mais celui-là, si vous aimez les jeux de course, si vous aimez Crash, je vous conseille. L'ombre de la guerre. Alors lui, il est actuellement gratuit sur le PS Plus. Donc, pareil, hein, je vous conseille de le faire si vous aimez l'univers du Seigneur des Anneaux. Et donc, c'est la suite de l'ombre du Mordor que je vous ai présenté en début de vidéo. Mais par contre, je l'ai pas fini, ça. Ensuite, la compilation de Shenmue 1 et Shenmue 2. Donc ça, pareil, je les ai pas encore fait. Et je n'ai toujours pas Shenmue 3.
Mais je sais que c'est des grands classiques, mais bon. Ça, c'est des jeux que j'aimerais bien faire, mais je sais pas si j'aimerais forcément, vu que j'étais pas hypé, enfin, vu que j'avais pas fait les jeux originaux à l'époque. Donc on verra bien. Ensuite, Destiny 2, bon. Pareil, c'est devenu un free-to-play aujourd'hui. The Division. Donc moi, ça avait été une bonne surprise à l'époque, mais je l'avais quand même vite lâché, parce qu'il faisait énormément. Et avec la masse de jeux qui sort, on est obligé de faire des choix au niveau de la place. Et ça, c'est vraiment un jeu à jouer entre potes. Comme la suite d'ailleurs, donc si moi j'y jouais seul, c'est possible, mais bon. Ensuite, mon Mass Effect Andromeda. Alors, je comprends pas pourquoi tout le monde a été déçu par ce jeu. Moi, j'avais bien aimé de ce que j'ai fait, en tous les cas. Mais c'est vrai que l'histoire, bon, ça n'a pas la qualité de la trilogie. D'ailleurs, la trilogie ressort en printemps 2021 en remaster, donc j'espère qu'ils ont un peu modifié le gameplay. On verra bien. Et celui-là, moi je l'ai pas trouvé mauvais. Nier Automata, donc la suite du premier Nier. D'ailleurs, c'est pas nécessaire de faire le premier Nier, mais bon. Donc Nier Automata, c'est un jeu par Square Enix. Donc honnêtement, c'est un très bon jeu avec une DA magnifique. Un RPG, mais qui a une histoire, un gameplay de fou. Je l'ai pas fini encore celui-là, mais c'est vraiment un jeu qui m'a charmé au niveau de son ambiance, de ses graphismes et de sa bande son qui est tout simplement génial. Nier Automata, encore une fois, un jeu que je vous recommande. Ensuite, Star Wars Battlefront 2. Que dire? Que dire sur Star Wars Battlefront 2 à part juste génial. Moi, franchement, je m'en fous de ce qui s'est passé au niveau de la com, au niveau de tout ça. J'ai fait juste la campagne solo et de temps en temps des missions multijoueurs. Mais cette campagne solo, elle m'a duré, je crois, 5 à 8 heures de jeu. Les graphismes sont excellents. Le gameplay est efficace. Mais voilà. Donc aujourd'hui, il ne doit pas coûter très cher. Donc si vous l'avez toujours pas, et si vous l'avez raté sur la PS Plus, si vous êtes fan de Star Wars, je vous le recommande également. Donc par Dice Electronic Arts. The Amazing Spider-Man. Donc l'adaptation du film du même nom. Alors, que dire, moi j'avais bien aimé. Mieux que le film en tout cas. Mais bon, comparé au nouveau Spider-Man de l'exclusivité PS4, évidemment, c'est le jour et la nuit. Mais celui-là, il avait déjà quelques améliorations. The Division 2. Wolfenstein Youngblood, donc un jeu que vous pouvez faire en coop, donc en ligne avec un ami par exemple. Donc moi, j'ai testé le début, ça a l'air vachement jouissif. Donc j'avais fait le 1 à l'époque sur Xbox et j'avais fait le 2 sur la Switch. Celui-là, je ne l'ai pas encore fait, donc hâte de voir ce que ça donne. Injustice 2, alors lui pour moi c'était un grand coup de cœur de cette génération de consoles. En termes de jeux de combat et de super-héros, franchement, j'ai adoré. Du coup c'est dommage, j'ai pas tous les DLC pour celui-là, mais le jeu en lui-même est vraiment excellent. Ensuite, Yakuza 6, donc je vous parlais tout à l'heure du premier Yakuza, ouais c'est Yakuza 6. Ensuite, pareil, un grand coup de cœur de cette génération de consoles, The Walking Dead de Telltale, la Telltale série. Donc il n'y a pas l'épisode de... Enfin, il n'y a pas la dernière saison, mais il y a tous les autres, et de ce que j'ai fait, donc j'ai fait la saison 1, la saison 2, et je sais plus si j'avais fait les The New Frontier, mais voilà. Ça, si vous êtes fan de Walking Dead, que ce soit le comics ou la série, je dirais plus le comics, je sais. L'histoire est géniale, la bande son, le doublage VO est excellent, les personnages sont touchants. Alors je vous parlais de Devil May Cry 5, je vous présente Devil May Cry DMC, donc le reboot
Je veux même pas dire un remake, parce que lui, pour le coup, c'est vraiment un reboot, donc malheureusement, il n'a pas tant marché que ça, puisque tous les fans de la série de la première heure ont été déçus de ce nouveau style de Dante. Mais bon, moi, le jeu en lui-même, je l'avais kiffé à l'époque sur la PS3, et je l'ai re-kiffé sur la PS4, donc vraiment, euh, c'est génial. Parce que pour moi, le Beat 'em All, c'était mon genre phare à l'époque sur les générations PS2, PS3. J'ai un peu évolué aujourd'hui, mais ça reste mon genre de jeu vidéo favori. Après, j'adore le survival horror, j'adore les RPG, alors qu'avant je détestais. Donc voilà. Alors ensuite, MK11, avec ce magnifique steelbook, pareil. Alors lui, j'ai kiffé l'aventure, même si je l'ai pas fini. Mais du coup, j'attends la compilation avec tous les DLC qui sortent cette semaine, je crois. Et du coup, que je me referai sur la PS5. Gros coup de cœur, je vous parlais de Beat Demol, voilà le fameux God of War PS4 que je trouve vraiment somptueux. Le gameplay, c'est juste une tuerie. Les graphismes, c'est magnifique. Enfin voilà, Santa Monica Studio sont vraiment des dieux, c'est le cas de le dire. Et déjà que la trilogie originale que j'avais trouvé très bon, God of War, le premier du nom, le deuxième du nom, qui est juste magnifique. Le 3 que j'avais un peu moins aimé quand même, mais si vous le refaites sur PS4 aujourd'hui, c'est toujours une tuerie. Ensuite, il y avait les spin-off PSP, Ghost of Sparta et je sais plus comment il s'appelle, Chain of Olympus. Alors moi, j'ai fait Chain of Olympus, j'avais adoré. Et il y avait quoi d'autre comme épisode L'Ascension, que j'ai eu récemment, donc je le ferai sur PS3 quand je me lancerai réellement dans la série. Dans tous les cas, ce reboot, c'est un pur chef-d'œuvre de cette génération de consoles. Medieval, donc Medieval c'est un remake du jeu original, donc de la même qualité qu'un Crash Action Trilogy ou qu'un Spyro Trilogy, voilà. Mais pas aussi bon graphiquement. Mais le jeu est sympathique, c'est un bon platformer action, enfin voilà. En 3D bien entendu. Enfin platformer, je sais même plus si c'est de la plateforme. En tous les cas, c'est un bon jeu d'aventure à l'ancienne. Donc, voilà. Alors lui, Kingdom Hearts collection HD 1.5 plus 2.5. Alors dedans, vous avez le Final Mix, le Region of Memory, le 358 Two Days, le Kingdom Hearts 2 Final Mix, le Burn My Sleep, ainsi que le Recoded. Donc vous avez énormément d'heures de jeu dans cette compilation. Et pour tout vous dire, c'est le jeu qui m'a fait passer 6 mois pour me faire toute la saga. Entre cette compilation-là, la deuxième compilation, et évidemment le troisième. Donc Kingdom Hearts, c'est une licence que je vous recommande fortement si vous aimez Disney, si vous aimez Square Enix et Final Fantasy, et si vous aimez les RPG, tout ça, vous allez adorer Kingdom Hearts. Dishonored 2 que je n'ai pas encore fait, mais je sais que c'est un chef-d'œuvre. Donc un jeu de Bethesda. Adaptation de Mad Max Fury Road, mais c'est édité donc par Warner Bros. Game et Avalanche Studio. Alors pareil, c'était un des premiers gros jeux de la PS4 que je n'ai toujours pas fini. Et c'est un jeu que faudra que je fasse à l'occasion. Ensuite, un autre Telltale trilogie. Enfin, pas trilogie, mais un autre Telltale tout simplement. Il s'agit des Gardiens de la Galaxie. Donc ça, c'est un jeu que j'avais bien apprécié, même si je préfère largement Walking Dead. Et franchement, c'est un jeu que je vous recommande si vous êtes fan de Metal Gear.
J'ai fait le 1, j'ai fait le 2, j'ai fait le 3. Et j'ai pas fait le 4. J'ai fait le spin-off Revengeance. Et, euh, et j'ai fait le prologue de ce Phantom Pain qui était Ground Zero. Qui était juste génial. Court, mais voilà. Et celui-là, je crois que je vais à peine commencer. Donc je peux pas donner mon avis, mais j'ai hâte de le faire. Donc ensuite, South Park, la Lame du Destin. Donc un super jeu si vous aimez l'univers de South Park. Avec, il me semble qu'il y a le premier jeu offert dedans, donc le bâton de la vérité. Donc c'est vraiment un excellent titre. Un RPG, pareil que j'ai pas fait, parce que j'attends de faire le premier, donc voilà. Mais c'est vraiment un excellent titre et je vous le recommande également. Si vous aimez bien entendu South Park. Far Cry 5. Donc pareil, pas encore fait, j'attends de me mettre dans le monde des Far Cry pour pouvoir le faire. Voilà, je sais que c'est un bon jeu, mais qui a son lot de bugs et de problèmes qui est assez récurrent chez Ubisoft. Puis, je voulais vous parler de Survival Horror, donc The Evil Within 1 que j'avais adoré, très bonne surprise, très bonne histoire, donc un jeu qui va tourner l'esprit, c'est vraiment un truc de fou, donc encore une fois Bethesda, donc vraiment super jeu. Et sa suite, The Evil Within 2, que j'ai pas fini aussi, mais qui reste très très bon. Donc deux jeux de survival horror que je vous conseille de faire sur PS4 ou sur PS5 s'il y a une mise à jour, s'il y a une optimisation graphique et tout ça. Alors, nous avons le très bon Assassin's Creed Unity. Moi j'avais adoré parce que j'avais adoré voyager dans Paris, escalader Notre-Dame, surtout avec ce qui s'est passé. C'est un bon film. C'est pas le meilleur épisode de la série, mais j'ai bien aimé le personnage d'Arnaud, donc c'est un film que je peux vous recommander si vous aimez Assassin's Creed. Assassin's Creed Syndicate. Alors moi je vois pas pourquoi tout le monde dit, enfin beaucoup de monde dit qu'il est mauvais. Pour moi le jeu n'est pas forcément ultra bon, mais il a quand même des qualités, notamment le fait d'avoir le frère et la sœur, enfin voilà, et puis le côté londonien, victorien du truc, je trouve que ça fonctionnait bien, donc voilà. Bon après graphiquement c'était pas ouf, ça se sentait le réchauffer un petit peu, c'est pour ça qu'après il y a eu une pause de 2 ans, mais bon. Assassin's Creed Syndicate, pareil, c'est un bon jeu, mais pas le meilleur épisode de la série. Donc il y a une pause de 2 ans pour pouvoir faire ce magnifique jeu, Assassin's Creed Origins. Et magnifique, je pèse mes mots parce que je viens de le finir il y a quelques jours. Et franchement, c'est une merveille. Une histoire de Bayek, je trouve ça vraiment excellent. Le personnage est attachant, Aya également. Et les batailles navales sont pas trop nombreux, mais le gameplay est intéressant. Seule déception, c'est le côté présent qui est inutile pour moi. Euh, mais donc pareil, ça c'est le renouveau de la série. Et pour moi, je trouve que c'est un épisode excellent. Le côté, l'univers égyptien, je trouve que c'est vraiment magique. Ensuite, Assassin's Creed Odyssey, donc là on quitte l'Égypte pour aller à la Grèce antique. Donc là je viens de le commencer celui-là. Mais de ce que j'ai fait, franchement j'adore le gameplay. L'univers, je kiffe. Et le début du jeu fait très remake de 300. Donc voilà, moi j'adore 300, donc c'est un kiff. Et lui pour le coup j'ai tous les DLC, donc ça va être une très longue aventure. Et je pense que je vais passer un très bon moment dessus. Ensuite, la trilogie Tomb Raider. Donc là, nous avons l'Remaster de Tomb Raider 2013 qui était sorti à la base sur PS3. Là, nous avons sa version PS4. Donc, Tomb Raider, on présente plus Tomb Raider. C'est un jeu édité par Crystal Dynamics et Square Enix. Donc, c'est vraiment excellent.
Ensuite, sa suite, Rise of the Tomb Raider, que j'avais fait à l'époque sur Xbox One, et que je me suis pris cette version PS4 que j'ai toujours pas fait, puisque je pense me faire toute la trilogie. Mais j'avais kiffé ce jeu-là à l'époque sur One. Et ensuite, Shadow of the Tomb Raider, le dernier épisode de la trilogie. Je sais pas ce qu'il vaut, je l'ai pas fait, j'ai juste testé le jeu pour voir un peu le gameplay. Mais voilà. Doom et Doom Eternal, donc lui je l'ai eu très récemment, donc je l'ai pas commencé, donc j'ai directement fait sa suite. Doom Eternal, donc c'est un jeu, mais vous parlez de défouloir avec Devil May Cry, c'est un autre type de défouloir. C'est du FPS, c'est du shoot, c'est magnifique. Le grand coup de cœur de cette génération, et encore une fois je pèse mes mots, il s'agit de Life is Strange. L'histoire, je l'ai trouvée bouleversante, la narration excellente, les personnages très attachants. Je me rappelle encore aujourd'hui. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas, c'est vraiment un excellent titre. Donc, Skylander Trap Team, donc voilà, donc c'est un Skylander, vous savez, c'était les jeux avec les figurines tout posées sur un disque et la figurine se matérialisait dans le jeu. Bon voilà, c'était sympa. Un petit jeu d'aventure sympatoche pour les enfants et même pour les adultes. Enfin pour les plus grands, mais c'est pas non plus ouf, mais si on aime bien l'univers, pourquoi pas. Ensuite, Swap Force. Pareil, hein, c'est la même chose. Ensuite, Lego Star Wars 7. Le réveil de la force. Mais étant un fan de Star Wars et même des Lego Star Wars que j'avais fait à l'époque sur la PS2, j'avais adoré celui-ci. Et j'ai hâte que la compilation sorte en 2021. Où il y a tous les épisodes de la saga Skywalker, il me semble également qu'il y a les spin-offs. À vérifier cela. Ensuite, Lego Dimension, un peu déçu parce que finalement, je l'ai pas fait. Et comme j'ai perdu le truc du portail dimensionnel et tout, et le concept aurait pu être sympa, mais ensuite, Disney Infinity, donc là c'est la version 2.0, donc avec les personnages de Marvel. Celui-là j'avais beaucoup aimé. Bon, c'est très simple, c'est très simplet, mais c'est sympa. Et donc je vous parlais de Disney Infinity, voici la version Star Wars. Donc non, vraiment sympathique. Celui-là, je l'ai vu très récemment. Il s'agit donc de Lego Marvel Collection avec à l'intérieur le Lego Marvel Super Heroes, le Lego Marvel Avenger et le Lego Marvel Super Heroes 2 avec tous les DLC de chaque jeu. Donc vraiment, c'est un très très bon plan.